Bonjour à tous. Horoscope de la semaine du 12 janvier. On est déjà la moitié du premier mois de l'année. Vous voyez déjà tout ce qui se passe au niveau des événements politiques internationaux. On va avoir un immense stellium à la fin du mois de janvier. C'est ce que j'avais dit. Les événements se précipitent aussi bien collectivement qu'individuellement. Bon, pour ma part, je vais bien. J'ai eu un petit incident qui aurait pu être beaucoup plus grave. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le post. C'est qu'une révolution solaire n'empêche pas que des carrés, que des événements de la vie puissent survenir. Par contre, elle va en limiter la portée et le côté néfaste. Donc, c'est l'affaire de quelques jours. Je préfère encore aujourd'hui faire cette vidéo sans mon visage pour éviter de maquiller, puisque j'ai quand même des éraflures sur la face. Semaine importante, puisqu'on va avoir la nouvelle lune du Capricorne et on voit bien comment la question de la politique, la question des équilibres, la question aussi des oppositions par rapport à des blocs est en train d'être mise en avant. La conjonction Saturne-Neptune que nous allons avoir le mois prochain, c'est la dislocation des blocs. Ce que l'on pensait immuable va se déliter. Il y a quelque chose qui s'érode si ce n'est pas en phase avec l'opinion générale. C'est les moments des grandes révolutions, des grandes révoltes, des grands passages à autre chose. C'est l'histoire en marche. Chaque fois qu'on a eu Saturne, Neptune, c'est ça. Et donc, les jours d'avant, nous avons des configurations qui viennent renforcer cette puissance, ces changements d'air, ces changements d'orientation. Premier aspect qui sera exact. Mercredi, Mercure s'oppose à Jupiter. Ça apporte des grandes idées, des plans ambitieux. On peut se sentir optimiste, plus amical, ouvert d'esprit et enthousiaste. C'est excellent pour les échanges intellectuels, surtout si ça nous demande une gymnastique, un éclairage différent, un voyage d'études, de la philosophie, de l'écriture, des discussions sur des sujets élevés comme la spiritualité, la culture, mais attention, ça veut dire qu'il y a deux opinions divergentes. Du coup, on peut se retrouver en confrontation avec l'autre, on peut surestimer ses capacités, on peut sauter des détails importants, on peut prendre aussi trop de projets en même temps, ou on peut devenir trop confiant et surestimer ses capacités. C'est une période où si vous avez des décisions majeures à prendre, pour se faire aider, se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'excès d'optimisme. Mais tout va bien se passer. Et puis à l'arrivée, ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est une semaine où Vénus va être mise en valeur, puisqu'elle entre en Verseau, le 17 janvier. Mais avant, elle est sextile avec Saturne. Exact, 15 janvier. Si vous avez l'astrojournal, vous pouvez suivre les précisions, toutes les informations. Je suis en train de vous charger les cartes de chance. Ça sera totalement finalisé fin de semaine. On m'a posé la question. Si vous n'avez pas encore récupéré l'astrojournal, vous avez le lien dans la description. Dépêchez-vous de rejoindre le programme si vous êtes intéressé, parce qu'une fois que tous les éléments seront mis en ligne, eh bien le prix va un petit peu augmenter. Donc Vénus sextile Saturne, c'est le besoin de relations sérieuses, profondes, fiables, enracinées. On est dans le solide. On cherche l'amour vrai, durable. On n'est pas intéressé par du superficiel. C'est parfait pour consolider une relation existante, pour une union, pour signer un pax, pour déclarer sa flamme à quelqu'un. Il y a la discipline. On va apprécier le côté visuel, artistique. C'est très très bien pour les artistes si on veut vendre ou vivre de son art.
suivre un enseignement autour de l'art. Très bon pour les architectes, pour les décorateurs d'intérieur. Et notre jolie Vénus sera en même temps trigone avec Uranus. Donc elle amène une énergie excitante, libre, originale. Il y a quelque chose de différent, de divergent. Ça peut amener des coups de foudre, des rencontres inattendues, une attirance pour des personnes originales, différentes. On peut aussi retrouver une nouvelle flamme dans son couple. C'est une période pour être plus indépendant, plus spontané, plus ouvert aux surprises. Et bien sûr, Vénus fait ce sextile à Neptune. C'est un aspect très romantique, très sensible, très spirituel. Il y a de l'empathie, de la compassion, une idéalisation, du romantisme. C'est vraiment, dès que Vénus est avec Neptune, la partie romantique. C'est très intéressant pour l'art qui est inspiré, la musique, la danse, la poésie, tout ce qui va toucher à l'imaginaire, au rêve. En couple, c'est l'amour inconditionnel. On va pardonner à l'autre. On va retrouver un accord. Il y a une espèce de fusion qui est douce, qui est agréable. C'est une très très bonne période pour tout ce qui est intuitif également. Elle rentre en Verseau le 17 janvier, donc samedi, au moment où nous avons la nouvelle lune. Vénus en Verseau, c'est tout ce qui est l'originalité. C'est l'amour libre, c'est le polyamour, c'est l'amour qui va explorer d'autres manières de se vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un registre de solidité. Simplement, le couple va être basé sur d'autres valeurs que les valeurs traditionnelles. Ça amène aussi l'amour-amitié, l'originalité, l'intellectualisation de la relation. C'est aussi l'amour avec des personnes différentes. Il y a beaucoup d'indépendance et beaucoup de respect pour l'indépendance de l'autre. Donc les relations prennent un tour un petit peu différent, plus détaché, très humanitaire, où on va respecter les besoins de chacun. Alors c'est parfait pour les amitiés amoureuses, mais aussi les amours un petit peu non conventionnels, quand on a envie de conjuguer les nouvelles manières de s'aimer. 17 janvier, le Soleil sera trigone à Uranus. Avant, je vais quand même faire un petit clin d'œil parce que semaine prochaine, Vénus arrivera en conjonction avec Pluton. Donc il y a quand même une profondeur par rapport à cette Vénus en Verseau qui amène un besoin d'intensité, un besoin de conjuguer cet amour. Et s'il y a une rencontre qui se profile durant cette période, saisissez les opportunités, lâchez-vous, déclarez votre flamme, envoyez des messages, provoquez des rencontres. S'il y a une envie de créer un couple, c'est une semaine très intéressante au niveau affectif. Soleil trigone Uranus, ça amène de l'originalité, de l'indépendance, de l'excitation. On va se sentir vivant, prêt à changer, à innover. On n'a pas envie de routine. C'est vraiment très favorable pour les prises d'initiative, les découvertes, tout ce qui donne envie de se libérer. Et on voit bien les événements euh, internationaux, le besoin d'indépendance, le besoin d'autonomie, le besoin de dire stop à des vieux principes, des vieux systèmes. Et c'est la jeunesse, donc qui est portée par Uranus, par un mouvement de poussée en avant qui s'oppose à l'ancien monde. Le 18 janvier, le jour de la nouvelle lune du Capricorne, nous avons un gros stellium entre le Capricorne et le Verseau qui s'oppose à Jupiter. L'ancien monde contre le nouveau. L'ancien monde qui cherche à réprimer le nouveau en train d'émerger. Ça me fait vraiment penser aux événements en Iran où ce sont des jeunes entre 18 et 24 ans, 25 ans, moins de 30 ans,
qui payent un tribut exorbitant. Il y a des répressions énormes qui sont en train de se passer sur la jeunesse. Et on voit bien cette opposition avec Jupiter. Et cette nouvelle lune du Capricorne, elle est très structurée, elle vient me parler de politique. Elle vient me parler aussi des bases solides, des bases solides pour le long terme, mais qui sont en train de se fissurer. On est à la rupture d'une période qui s'achève et qui ne veut pas partir, et d'une nouvelle en train d'émerger. Et donc, il y a des graines qui sont en train d'être plantées, que ce soit au niveau des structures, des organisations. Et Jupiter en Cancer, c'est les nouvelles aspirations. On en reparlera dans d'autres vidéos, d'autant que Mercure, le même jour, est conjoint à Mars, en Capricorne. Cette conjonction, elle amène beaucoup d'énergie. Là, on est sur des configurations de frottement. Dès que j'ai Mars qui est concerné, ça amène bien entendu la pensée, la parole. On va devenir incisif, courageux. Il y a la question du courage à mettre en avant. On va défendre ses opinions. Il va y avoir des négociations très fermes, très dures. Et c'est important dans cette période de lancer des projets rapidement, de résoudre des problèmes par une action concrète. C'est vraiment pas une période pour procrastiner. Par contre, c'est une période où il peut y avoir des paroles blessantes, de l'impatience, des décisions trop hâtives. Donc, vous avez énormément d'énergie, une accumulation d'énergie, en particulier à la fin du mois. Vous pouvez l'utiliser, mais attention, on est sur une période très volatile. Du coup, cette nouvelle lune en Capricorne, avec Saturne qui va bientôt changer de signe, vous voyez comment c'est instable. Alors même que nous sommes dans un signe de terre qui représente la stabilité. Eh bien là, c'est le côté cardinal du Capricorne. Et en tant que signe cardinal, il y a quelque chose qui bouge. On est sur un tremblement de terre. C'est une très bonne période pour faire bouger sa vie. Si vous voulez apporter des changements, créer une structure différente, très bonne période. Et le même jour, Mercure sera sextile à Saturne. Ça amène de la concentration, de la pensée structurée, des décisions sérieuses. Fin de semaine, vous pouvez utiliser ce moment pour basculer vers quelque chose de concret. On va communiquer avec maturité, réalisme, on peut signer des contrats, il y a une planification à long terme qui se met en place, avoir des discussions importantes et responsables. Alors, cette semaine, c'est vraiment beaucoup d'énergie Capricorne avec de la structure, de l'ambition, mais des touches d'originalité par Uranus et ses antagonismes avec Jupiter. Et on voit bien comment le monde est en train de bouger et nous regardons l'histoire en train d'être écrite. Nous passons maintenant, jour par jour, en fonction des cartes qui sont proposées, comme à chaque fois. Lundi, journée très intéressante. Nous avons la Lune qui est en Scorpion, qui fait un bel aspect à Jupiter. La Lune en Scorpion, c'est une lune très émotionnelle. Donc, les événements qui se passent au niveau collectif vont nous toucher au niveau de nos affects. C'est une journée où la Lune vient charger cet amas en Capricorne. Elle amène une touche positive. Elle amène la possibilité de prendre des décisions importantes. Par contre, on voit comment cette opposition, Jupiter au stellium, va engendrer des événements majeurs, des événements déterminants pour l'avenir. Alors j'en avais parlé dans la vidéo de l'année en disant janvier, on allait commencer très fort. Ben voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Mais chaque jour de janvier va amener des événements très marquants, très très marquants. C'est une belle journée pour changer d'orientation,
pour poser, faire le bilan, ce qui est fondamental pour vous, ce qui est clé. L'opposition, ici, c'est un changement de regard, c'est un changement de vision. Et le carré Lune-Pluton, en fait, permet d'analyser des configurations difficiles. Comment je peux faire autrement? Donc c'est vraiment une journée qui est parfaite. Regardez Uranus très très bien aspecté dans le signe de la Lune dans le signe d'Uranus. Là, j'ai quelque chose qui est positif. Même quand la Lune va s'opposer à Uranus, elle va ramener une différence, une capacité à analyser une divergence. Donc c'est une très très bonne semaine pour changer son point de vue. Vous avez beaucoup d'aspects positifs, notamment avec Vénus, qui ramène de la force, qui ramène de la puissance. Utilisez-les. C'est une semaine où on peut tomber amoureux, gérer du financier, prendre des décisions majeures, clés pour l'avenir. Mardi, un peu de ménage. Mardi, c'est une journée intéressante. C'est une journée où la Lune s'oppose à Uranus et donc ça va amener un accélérateur. Vous allez voir au niveau collectif, au niveau mondial, c'est une journée où des choses clés, des événements clés vont se passer très rapidement. Si vous avez besoin de débloquer des choses, si vous avez besoin d'un accélérateur, vous avez un dossier qui est bloqué, vous avez une situation que vous n'arrivez pas à déverrouiller, mardi, très belle journée. Elle n'est plus en confrontation avec Pluton. Et l'opposition à Uranus va créer cette dynamique. Alors, les cartes sont données pour midi, ici, temps universel. Ça veut dire 14 heures. Et là, ça va très vite. Ça bouge beaucoup, ici. Voilà. Lune toujours très émotionnelle, très émotive. Faudra juste faire attention si vous avez des coups de colère, des coups de gueule, c'est pas le moment. Vous pouvez vous prendre la tête avec un collaborateur, avec quelqu'un du bureau, avec un client, un supérieur hiérarchique. Mettez de l'eau dans votre vin. Parce qu'il y a ce côté irascible d'Uranus. C'est une journée où on peut faire une petite chute, comme ce qui m'est arrivé, par exemple. C'est une journée où il peut y avoir des choses très brusques. Hein. Soyez prudents quand même sur la route. C'est des journées où il va y avoir des voitures qui vont être éraflées. On recule, on voit pas bien un poteau. Bon. Par contre, ça rajoute du mécontentement, de la colère. Là, les agriculteurs, ils sont pas prêts de rentrer à la maison hein, avec ce genre de configuration. Et ça va être mondial. C'est-à-dire les oppositions, les antagonismes, c'est violent. C'est violent parce qu'on est sur des changements de conformité. La conformité à laquelle on nous astreint, qu'elle soit religieuse ou politique, se trouve amoindrie par ce genre de configuration parce qu'Uranus a besoin de se libérer. On est sur des aspects très libertariens. Et tout l'amas, là, va passer en verso. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. On n'y est pas encore, c'est trop tôt. Mais ça va arriver dans les jours qui viennent. On ne va pas accepter la mainmise des politiques, des organisations sur la liberté individuelle. Il va y avoir une révolte. Mercredi, c'est une journée intéressante. J'ai la Lune qui est en Sagittaire. Elle a fini son opposition à Uranus. Et j'ai l'aspect exact Mercure contre Jupiter. Et la Lune qui fait un aspect exact avec Pluton. Par contre, par effet induit, elle va renforcer Jupiter. C'est une journée, on va beaucoup parler de lois, d'organisation juridique, du droit international. C'est une lune qui va mettre en avant le côté politique de la structure. Elle vivra encore les aspects de la veille avec Jupiter, avec Saturne, avec Neptune, avec le Soleil. Donc,
Mardi, j'en ai parlé, journée clé. Mercredi, on en tire un petit peu les conséquences. Il y a vraiment quelque chose là de, de très intéressant qui se passe où on va récupérer de l'énergie, de la force, de la puissance, de ce qui aura été mis en place la veille. C'est une bonne journée pour décider une association, signer un contrat, euh, avoir des discussions profondes, régler un problème, régler un conflit. Très très belle journée. Même si Mercure s'oppose à Jupiter. L'opposition Mercure-Jupiter, c'est la jeunesse contre l'État. Il va y avoir partout dans certains pays, la jeunesse qui n'est plus en accord avec l'ancien monde. Jeudi. Jeudi, c'est une journée intéressante. Voilà, je vous note les jours. Jeudi, c'est une journée intéressante. La Lune est toujours en Sagittaire. Euh, Elle me parle des pays étrangers. Elle me parle aussi de l'idéal. Elle me parle de ces positions différentes, de cette divergence. Et elle offre une opportunité avec Jupiter par le quinconce. Ça veut dire que si elle change son point de vue, l'effet conjugué de Jupiter et de la Lune va amener des solutions satisfaisantes. Mais ça passe par un changement de point de vue. Ce qui, compte tenu des configurations en présence, est difficile puisque le Soleil, Mercure, Mars, Vénus, toujours dans le Capricorne. Donc il y a d'un côté une rigidification de la pensée, de la structure, et de l'autre un besoin d'adaptation avec Jupiter, qui ne va pas forcément arriver à s'adapter parce que à ce moment-là, le trigone Saturne-Neptune va créer un blocage. Au lieu d'amener, c'est mon droit, c'est ma structure, donc je ne vais pas changer. Et pourtant, si on arrive à s'adapter et utiliser le quinconce avec la Lune, c'est une journée très intéressante. Mais c'est une journée qui sera plus adaptée aux personnes flexibles qu'aux personnes ayant une certaine rigidité mentale. On va beaucoup parler de rigidité mentale, de systèmes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas basculer. Ça va être une journée où il y a quelque chose qui monte. C'est pas encore visible, mais le lendemain va être une journée assez difficile. Donc profitez du jeudi pour faire ce que vous avez à faire. Le vendredi sera une journée plutôt de retrait et de mise en retrait. Vendredi, vendredi va être une journée très dure. La veille, et j'ai oublié de parler de Vénus. Vénus qui aura fait son sextile exact à Saturne, son trigone à Uranus. Heureusement, Vénus amène un petit peu de douceur dans une période assez violente. La Lune se présente à la porte du Capricorne et du coup, elle fait ce carré Saturne et Neptune. Vendredi, on peut s'attendre à des événements internationaux très durs, avec des répressions de population, avec malheureusement des événements internationaux douloureux. Quand j'ai une accumulation au niveau des conjonctions de ce type, en plus sur deux signes différents, puisque maintenant j'ai Pluton qui rentre dans la danse, on écrit l'histoire. Mais l'histoire s'écrit assez souvent en lettres de sang. Ça ne veut pas dire que vous allez être touché, mais ça veut dire que vendredi, il y aura des répressions de populations civiles. Les oppositions vont se durcir et il va y avoir comme une forme d'inversion. C'est-à-dire que ceux qui normalement devraient prendre parti, défendre des intérêts vitaux, ne vont pas le faire. C'est d'autres groupuscules qui vont le faire.
Et on va voir une espèce de mutation mentale au niveau des médias, au niveau des combats, au niveau des oppositions, des antagonismes qui va être très surprenante. Il y a des nouvelles voix qui vont s'élever. Pourquoi? Parce que la Lune n'est pas dans son signe. Elle est dans le signe d'en face. Donc elle amène une dureté, un côté implacable à Saturne-Neptune, en dépit de ce beau triangle qui va être chargé par la nouvelle lune. Donc vendredi, c'est une journée collectivement qui va être très marquante. C'est une journée dont on se souviendra. Ça veut dire des événements difficiles, des événements douloureux, euh, journée très importante. C'est la journée clé de la semaine, avant la nouvelle lune, bien entendu. C'est une journée où vous êtes invité à partir plus tôt du bureau, prendre soin de vous, vous cocooner, éventuellement ne pas regarder les informations si vous êtes sensible, parce que c'est une journée qui va être douloureuse, qui va être difficile au niveau global. Il peut y avoir aussi avec ce genre de configuration des mouvements tectoniques, genre un tremblement de terre, ce que je n'espère pas, mais des mouvements tectoniques de plaques. Et avec Neptune qui arrive à la fin du Poisson, qui va bientôt passer dans l'autre signe, on va beaucoup parler des narcotrafics, de la lutte contre le narcotrafic. Et il pourrait y avoir d'ailleurs des phénomènes de gangs, de violence urbaine. Il y a quelque chose de très effervescent au niveau des gangs, au niveau de la lutte contre la corruption, contre les narcotrafics. Et vendredi, ça va être une journée déterminante à surveiller. Samedi, la lune est en Capricorne. C'est une lune qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus implacable. Alors, ça ne veut pas dire, si vous avez la lune en Capricorne, que vous êtes comme ça. Sauf qu'elle va bientôt renforcer l'opposition à Jupiter. Donc, elle amène une dimension d'intransigeance samedi. C'était Louis XIV qui disait l'État, c'est moi. Un peu ce genre de configuration. Quelque chose d'extrême. Heureusement, nous avons Vénus qui fait un beau sextile à Neptune, qui amène de la compassion, qui amène de la douceur, avec un soleil bien aspecté avec Saturne, Vénus qui est déséquilibrée, qui rentre en Verseau, et qui se retrouve par une voie diplomatique divergente à parler, puisque c'est elle qui fait le lien entre Pluton, la transformation par la violence, et le Soleil, la nouvelle lune. Donc il y a la possibilité d'une conciliation. Je pense que vendredi, ça a été tellement douloureux que samedi, on va être obligé de mesurer son propos et de trouver des solutions opportunes. Donc c'est une belle journée, même si on lâche un petit peu ces blessures. C'est une journée pour se reposer. Et j'ai une lune qui va être vide de course. Elle, elle ne charge, elle commence à préparer son opposition à Jupiter. Elle ne l'a pas encore. Donc c'est une journée d'attente. C'est une journée en suspens. Et j'aurai le Soleil qui fera un bel aspect à Uranus. Vous voyez comment ces configurations-là viennent charger le triangle de lumière. Donc c'est une journée très mystique. C'est une journée pour regarder les événements avec beaucoup de hauteur et beaucoup de conscience. Aussi bien sa propre existence que les événements mondiaux. C'est une journée pour être dans la lucidité. Et toute la semaine, si vous avez des décisions à prendre, faites-le
en fonction des cartes que vous voyez jour par jour. C'est très important. On est à la veille de la nouvelle lune, il y a quelque chose donc qui arrive. Nous sommes dimanche, je vous ai mis la carte de la nouvelle lune du Capricorne, je vais vous l'interpréter dans la semaine d'ailleurs, 19h53, et nous avons, je dirais, la fin d'un système, la fin de quelque chose, la fin d'une certaine vision de l'État, la fin d'une certaine vision de la vie en société, avec Vénus-Pluton d'un côté, le besoin de libérer, de liberté, les libertariens, et de l'autre côté, toute la structure ancienne. Et il y a quelque chose de nouveau qui prend racine et qui s'oppose, bien sûr, à Jupiter. Jupiter qui va enfler ce besoin de renouveau. On ne peut plus continuer comme ça. Et c'est quelque chose qu'on entend dans beaucoup de pays. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a une espèce de confiscation. Jupiter, Cancer, c'est la démocratie, c'est la liberté, c'est les droits de l'homme. C'est aussi les valeurs humanistes. Alors, on attribue toujours l'humanisme à Uranus. On attribue aussi à Neptune. Eh bien, regardez comment cette nouvelle lune du Capricorne vient charger le triangle de lumière. Voilà. Et donc, le renouveau de ce triangle de lumière commence maintenant. Et les événements de janvier vont être déterminants pour les mois qui suivent, mais aussi les années qui suivent. Il y a une page d'histoire qui est en train de s'écrire avec cette nouvelle lune. Titre personnel, est-ce qu'on peut utiliser cette carte pour soi-même? Eh bien, je vais répondre, il manque du carré, il manque de la dynamique. On est dans un antagonisme et on n'a pas encore la réaction pour aller au-delà. Là, on est dans l'affrontement. Et Jupiter, c'est comment je peux, pour ma propre sécurité. Parce que pourquoi les révoltes existent? Les révoltes existent pas pour des raisons idéologiques. Elles existent parce qu'on a un manque de nourriture. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une révolte, c'est par manque de nourriture. La Révolution française, c'est ça. Les grandes révoltes sont toujours liées à la nourriture. Et donc le manque de soins, le manque d'accès à la nourriture, l'inflation, la vie chère sont des causes, des germes de révolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir fin janvier, début février, et ça va prendre de l'ampleur. À un moment donné, Jupiter Cancer allait nous poser la question de l'accès à la nourriture et de la problématique de l'inflation. Pourquoi il y a de l'inflation? Eh bien, parce que, vous allez me dire, c'est simple, il y a la vie qui augmente. Mais il y a aussi un détournement de la richesse. La richesse, elle est trustée aux mains de certains. Quand il y a une redistribution effective, le système tient. Mais s'il n'y a pas assez de redistribution, ou qu'on est dans des sociétés à deux vitesses, il y a toujours un risque d'explosion sociale au moment où les configurations dans le ciel sont en effervescence. Eh bien, c'est ce qui se passe avec cette carte de nouvelle lune. Et cette nouvelle lune du Capricorne, elle va être très dure parce qu'elle va engendrer derrière des mouvements de population qui vont s'opposer pour détruire la structure. Et ça va être dans différents pays. C'est une belle journée pour prendre des décisions personnelles, pour induire des changements, pour se sentir en sécurité et pour voir comment on peut, dans sa propre vie, organiser un système qui va nous sécuriser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura
intéressé, si vous voulez rejoindre le programme Astrojournal, le lien dans la description. Je m'excuse d'avoir fait cette vidéo sans mon visage. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.